Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. L'émission n'a jamais aussi bien porté son titre. Quelle semaine? Une semaine sanglante, une semaine de violence, de pillage, qui a éclaté à la faveur d'un drame indiscutable, qui a été le prétexte à des pillages, à des razzias, à des saccages organisés. Et on a l'impression que la France est devenue, comme aux époques les plus reculées de son histoire primaire, de nouveau une terre de razzia. On subit des pillages, les commerces se vont vandaliser. D'après Pierre Brochant, qui est l'ancien patron de la DGSE, on dénombrerait à peu près 100 000, voire 200 000 émeutiers. Ce qui, selon lui, n'est même pas comparable, vous entendez bien, à ce qui a pu se produire dans les villes françaises depuis la Révolution de 1789. C'est dire à quel point le pays est dans une situation dramatique. Mais chut, faut pas le dire. Le gouvernement ne veut pas qu'on voit les images. J'avais diffusé des images de l'émeute. La police gouvernementale a saisi Twitter pour qu'on ne montre pas les images. Il y a donc une volonté d'estomper le réel, mais le réel, il est là. Et si le gouvernement s'imagine que les Françaises et les Français ne voient pas ce qui se passe, il se met, si j'ose dire, le doigt dans l'œil. C'est vraiment une situation complètement dramatique. Comment la France a-t-elle pu en arriver là? Pendant la Révolution française, Joseph de Maistre raconte que chaque fois qu'il interrogeait des gens sur la situation, on lui répondait « J'arrive pas à me l'expliquer, je comprends pas ». Pourtant, aujourd'hui, si l'on se penche sur la réalité, on a quand même des explications. Le drame initial, le coup de feu du policier sur Naël, dont les circonstances, dont le caractère pénal n'a pas encore été déterminé par une juridiction. Je veux dire par là qu'il n'y a pas encore eu de jugement qui actait la culpabilité ou l'innocence. On est donc dans des questions de technique policière, judiciaire, qui interdisent à qui que ce soit de prendre un parti contraire à la présomption d'innocence. Ce drame a été un prétexte. Tous les Français en sont complètement conscients. 55% d'entre eux, selon un sondage IFOP, même si je me fie des sondages, reconnaissent que la police mérite toute leur confiance. 9 Français sur 10, vous entendez bien, 9 Français sur 10 estiment que la mort de Naël a été utilisée comme un prétexte. Donc il ne faut pas prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des abrutis. Ils sont parfaitement conscients que la mort de ce jeune homme a été utilisée comme un prétexte. Un prétexte à quoi? À des violences qui sont condamnées par 93% des Français. À un prétexte à quoi? À des pillages organisés. À des prétextes à quoi? À des violences sur des policiers, sur des mairies, sur des médiathèques. À Marseille, notamment, la bibliothèque de l'Alcazar a été saccagée. Enfin bon, toutes les villes de France, aucune n'y a échappé, ont été détériorées, abîmées, volées. Volées. Le président de la République, quand il a fait l'analyse du fait initial, à savoir le coup de feu du policier et la mort du conducteur qui avait refusé d'obtempérer, a tout de suite, spontanément, dit qu'il s'agissait là d'un acte inexplicable et inexcusable. Franchement, un chef d'État ne devrait pas dire ça. Franchement, aucun citoyen dans une démocratie judiciaire ne devrait dire ça. Personne ne sait si l'acte est excusable ou inexcusable.
personne ne sait si l'acte est explicable ou inexplicable. Seule l'enquête, longue, difficile, minutieuse, avec une reconstitution, avec des analyses balistiques, avec des confrontations dans les témoignages, avec des rapports d'expertise psychiatrique, psychologique, seule l'enquête pourra dire si l'acte est explicable ou inexplicable, excusable ou inexcusable. Mais vraiment, qu'un chef de l'État puisse tenir un tel propos, c'est non seulement une insulte à la présomption d'innocence, mais c'est aussi une prise de position contre, a priori, le policier. Et ça, c'est objectivement absolument intolérable. La conséquence de ce propos, qui se voulait très gauchisant finalement, hein, très mélanchoniste, hein, c'est que les policiers l'ont mal ressenti, et on le comprend, et avec eux, tous les gens attachés à la présomption d'innocence et à l'idée de droit. Alors là-dessus, il y a une cagnotte qui a battu des records lancés par Jean Messia. Cagnotte que j'ai défendue et que je défends parce que on a le droit de venir en aide à la famille d'un homme qui est aujourd'hui injustement placé en détention provisoire au nom de l'ordre public. Ce qui veut dire que on a peur, s'il est libéré, que de nouveau il y ait des prétextes au pillage. On a le droit de venir en aide à une famille dont le proche, le père, l'époux, est, tant qu'il n'a pas été condamné, innocent. Eh bien là, ça a provoqué des réactions de toute la bien-pensance gauchisante, qui est même allée jusqu'à demander la suppression de la cagnotte. Bon, aujourd'hui, il y a même une plainte, je crois, contre Jean Messia, une plainte ridicule, une plainte abusive. Pendant ce temps, le maire de Haye-les-Roses, lui, est agressé dans des conditions absolument scandaleuses. L'état de la France. Arrêtez de rêver, mes amis. Arrêtez de rêver. On est au bord du précipice, voire peut-être même dans le précipice, et les mesures ne sont pas prises. Rien n'est fait. La peur est là. Les lâches sont là. Regardez Dupond-Moretti, le colosse de Saint-Doux. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un flyer, un petit bout de papier, dans ses grasses mains, pour dire aux parents « Attention, il faut vous occuper de vos enfants, sinon vous risquez des sanctions financières ». Il fallait peut-être qu'il n'inaugurât point son ministère par un moment de jeu de baby-foot dans un lieu de détention pour montrer l'autorité de l'État. Ils ne veulent pas se rendre compte, ils ne veulent pas voir la réalité de l'immigration que les Français ont vue et dont ils disent qu'elle est une cause, je parle de l'immigration illégale. Attention, je suis très soucieux là-dessus. Les Français s'en rendent compte qu'on ne peut plus gérer, on ne gère plus, et on a installé au cœur des cités du communautarisme. Quand le président de la République, sentant qu'avec ses propos sur le caractère inexplicable et sur le caractère inexcusable avait froissé les policiers, il a cru bon d'aller faire un tour avec des fonctionnaires de la BAC. Et pendant qu'il parlait avec eux, il y a un jeune qui est passé, qui l'a reconnu, et qui lui a fait un petit signe. Il était tout content, le président de la République, Macron, l'avait reconnu. Et là, un policier lui dit, tiens, lui, on l'a déjà serré plusieurs fois, là. Il a balancé sur nous des tirs de mortier. Vous vous rendez compte? Voilà où on en est, quoi. On en est là. Et quand le président de la République demande aux policiers, mais qui ils écoutent, ces jeunes? Les policiers répondent, les dealers. Ben oui, parce que c'est l'économie souterraine de la drogue qui commande. Si les émeutes sont arrêtées, on le sait maintenant, c'est parce qu'elles commençaient à porter préjudice au commerce du trafic de drogue. Sinon, elles auraient continué, et elles reprendront quand ils voudront. On est pris en otage. Et pourquoi? Alors là, toutes les intelligences lumineuses se sont penchées sur la question. Alors, il y a eu des sondages, IFOP, Figaro, un peu partout, qui nous disent que la première cause serait que les parents manquent d'autorité. Alors vous avez vu le préfet de l'Hérault,
tout le monde lui est tombé dessus, parce qu'il a dit comment voulez-vous élever des enfants si quand on donne une fessée à son fils ou à sa fille, on se retrouve en correctionnel. Bon, c'était une image. Moi, je ne suis pas pour les traitements militaires d'autrefois prussiens appliqués aux enfants. Mais s'il n'y a pas un peu d'autorité, il n'y a pas d'autorité du tout. Donc, un manque d'autorité des parents. Alors, je vous demande de réfléchir vous aussi pour essayer de savoir quel est le motif qui fait qu'on en est là aujourd'hui, quels sont les motifs qui font qu'on en est là aujourd'hui. Le manque de sévérité de la justice. 55% des sondés considèrent que la justice manque d'autorité. Moi, je dirais qu'elle est désespérée, qu'elle est désabusée, qu'elle manque de greffiers, qu'elle manque de magistrats, qu'elle manque d'objectivité syndicale, oui, pour le coup, qu'elle est gangrénée par de l'idéologie, alors que la justice, par définition, elle est éloignée de l'idéologie. On considère aussi que le trafic de drogue dans les cités joue un rôle considérable. Mais bien sûr, il tient l'économie souterraine. Et on la laisse fonctionner, cette économie souterraine, parce que tant qu'elle fonctionne, on a la paix. Et puis il y a autre chose. Il y a autre chose qu'on découvre. On le voit du reste sur une vidéo qui est très, très exemplaire, où des jeunes veulent brûler le drapeau français. C'est la haine de la France. Il y a une véritable haine du flic, du pays, des institutions. La France est détestée en tant que pays par ces jeunes. Et regardez l'Algérie, qui a éprouvé le besoin de venir faire joujou avec nous en disant que on maltraitait ses ressortissants franco-algériens ou algériens, mais qu'ils les reprennent, ces ressortissants, s'ils considèrent qu'on les maltraite, qu'ils les traitent comme on les traite, avec les caisses d'allocation familiale, notamment, qui ont été, tiens, elles, épargnées par les émeutiers qui ont le sens de l'intérêt. Il y a plein d'autres motifs qu'on peut chercher, sur lesquels on peut s'interroger, notamment la législation sur les mineurs, qui est complètement inadaptée, et qui fait que les plus jeunes sont envoyés par les plus âgés pour faire les guetteurs, pour faire les repéreurs, parce que eux, ils ne risquent rien. Vous comprenez, ou pas grand-chose. Enfin, tout serait à revoir dans ce pays, qui vit un repli communautaire et identitaire évident. En définitive, ça y est, on n'est plus côte à côte, on est face à face, comme le disait Gérard Collomb. Ça y est, on y est. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la violence inouïe dans ce pays. Et la haine de la France, on la voit dans les drapeaux brûlés, on la voit dans les mairies attaquées, on la voit dans les écoles attaquées, on la voit dans les bibliothèques attaquées, on la voit dans toutes les institutions maltraitées. Cette haine de la France, elle est entretenue. Erdogan qui se permet de nous faire la leçon, l'Algérie qui se permet de nous faire la leçon, l'Iran qui se permet de nous faire la leçon. Tiens, ils appartiennent quand même tous au même camp politique, au même camp idéologique, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et nous, on est là, bras ballants, à ne pas réagir. Il y a un journal qui s'appelle Oise Hebdo, qui a osé publier la photo du policier, son nom, son prénom et la commune où il habite, le désignant à la vindicte, désignant toute sa famille à la vindicte. C'est la haine, ça. Et la réaction de Darmanin était un tweet, une saisine du procureur qui, à ma connaissance, je ne sais pas ce qu'il a fait jusqu'à présent, hein, mais bon, quelles sont les mesures qui vont être prises maintenant? Alors Macron a fait des annonces. Je supporte plus, moi, ce ton de journaliste, présentateur du JT, qui s'adresse à un pays fracassé, comme s'il présentait les infos du jour, quoi. Alors une loi d'urgence, voilà, afin de reconstruire vite. Vous vous rendez compte? On prend acte que tout est détruit et on reconstruit vite. Rétablir, dit-il, un ordre durable. Non mais c'est quoi ces mots? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Les décombres. Rétablir un ordre durable, mais comment il le rétablit? Avec ses petites mains? Avec ses petites fêtes à l'Élysée? Avec ses concerts où il se rend pendant que la France brûle? Comment il rétablit l'ordre durable?
comment? Et comment on va reconstruire vite en mettant de l'argent encore dans les banlieues, alors que c'est un gouffre financier et que ça ne sert qu'à subventionner des assos qui subventionnent elles-mêmes des comportements plus que discutables et plus que critiquables. Ah oui, il envisage la coupure des réseaux sociaux comme ça. Silence, hein. Fermez vos gueules, dites plus rien. Hein. Il n'y a pas le feu puisqu'on ne le voit pas. Il n'y a pas l'inondation puisqu'on ne la voit pas. Il n'y a pas le massacre puisqu'on ne le voit pas. Et il veut sanctionner financièrement les familles. Ce que les policiers demandent, et ça c'est une bonne chose. Et il y a longtemps que ça devrait être fait. Mais on ne parle pas, vous l'avez remarqué, on ne parle pas de la politique délirante relative à l'immigration, au rôle de l'Union européenne dans ces difficultés que nous connaissons. Et on voit toutes les libertés remises en cause, sauf une, la liberté des étrangers de venir en France comme ils veulent. Finalement, le slogan, ça devrait être la prison ou l'avion, si on veut rétablir l'ordre, tout simplement, et ne pas avoir peur de nommer les choses. Parce que, vous savez, on s'imagine que les choses vont aller mieux, mais on est comme ce type qui, tombant du 20e étage, étage après étage, se dit, pourvu que ça dure, il y a un moment donné où le sol est là. Et moi, j'aimerais que notre sol, on ne s'y fracasse pas dessus. On le protège, on le défende, on l'aime. Mais pour ça, il faut d'abord et avant tout du courage français. Oui, du courage français. Et puis ici, on en manque, on peut aussi aller en chercher du côté de la Pologne. Le Premier ministre polonais a publié sur ses réseaux sociaux un clip choc, vraiment, montrant des images de pillage et de dégradation, avec, écoutez bien, ce message qui en dit long. Nous ne voulons pas de telles scènes dans les rues polonaises. Nous ne voulons pas de telles scènes dans aucune ville d'Europe. C'est pourquoi nous défendrons les conclusions du Conseil européen. Nous défendrons le principe de l'admission volontaire des immigrants. Halte à l'immigration clandestine, la sécurité d'abord. Bon, on a encore le courage français. Merci aux Polonais, mais qui se rassure, il y a du courage en France. Et bientôt on va le voir. Allez, bonne semaine et soyez prudents.